Ce dimanche 8 mars 2020 marque une énième célébration de la femme sénégalaise. Il constitue naturellement un moment d'évaluation de la longue lutte pour son émancipation. Des femmes de Nder aux femmes juristes de l'AJS, la femme sénégalaise a engrangé des droits et des obligations, entre autres les lois sur l'équité fiscale, la parité, sans risque de se tromper. Le constat est amer. La femme sénégalaise souffre de son quotidien, de l'incompétence du président Macky Sall. Elle souffre parce qu'elle est mère, une maman qui voit tous les jours ses enfants et petits-enfants tués, volés ou violés. Une couche vulnérable laissée à elle-même sans protection ni éducation et formation sérieuse. Elle souffre parce qu'elle est épouse, une conjointe qui assiste impuissante à la déliquescence des conditions d'existence de son époux face au manque d'emploi et à l'inaptitude de faire face aux besoins de famille, aux besoins de base de la famille. Elle souffre parce qu'elle est sœur, membre d'une fratrie dont l'avenir est sacrifié par les péripéties d'une école sénégalaise aux antipodes des valeurs cardinales de l'éducation et de la formation. Enfin, elle souffre parce qu'elle est entrepreneur, une chef d'entreprise qui constate dans la consternation la promotion des entreprises étrangères et la fermeture des nôtres, source de sous-emploi. Pendant que nos braves femmes sont assaillies de 1000 maux, les protégés et partisans du président Macky Sall triomphent dans les détournements de deniers publics, les mobilisations politiques puériles et coûteuses, les violences physiques et verbales lors de leurs rencontres et les hallucinations sur un troisième mandat. De l'incapacité des collectivités territoriales. Elle souffre, la femme sénégalaise, au-delà du manque de moyens, de la mauvaise gestion des communes, particulièrement celle du département de Pikine. À Djiddah Thiaroye Kao, le constat est unanime. Le maire a opté pour la résolution des problèmes du clan et de la famille. Une administration partisane qui relègue au néant le principe sacro-saint de la gouvernance locale, à savoir la participation. Au niveau de la ville de Pikine, les compétences et capacités du maire et de ses collaborateurs sont limitées aux liens de parenté et d'amitié qu'ils entretiennent avec le président Macky Sall. Force est de reconnaître que cette situation au niveau des communes de Pikine compromet lamentablement le cadre de vie et le bien-être des populations, spécialement les femmes et les enfants du département. Les alternatives. La coordination du grand parti de la commune demande aux populations de garder leur mal en patience et de se préparer pour opérer les changements salutaires suivants. Choisir en 2024 le programme alternatif Suxali Sénégal PASS pour permettre au président El Hadji Malick Gakou de matérialiser sa vision qui permettra de jeter les bases du développement économique et social du Sénégal. Accompagner en 2021 les candidats du grand parti dans les 16 communes que compte le département de Pikine, sans oublier qu'en ma qualité de coordinateur départemental, je serai candidat à la ville de Pikine. Au moment d'imprimer ces quelques lignes pour exprimer la position de la coordination, le Sénégal traverse une turbulence sanitaire, le Covid-19. Au même titre que la communauté mondiale, nous demandons aux Sénégalais de garder leur sérénité, de rester solidaires face à la pandémie et de respecter les mesures d'hygiène et de salubrité individuelle et collective recommandées par les professionnels du secteur de la santé. Dieu protège le Sénégal.